Je m'appelle Clara Berry, je suis mannequin, j'ai 26 ans. J'habite à Paris. J'aime les animaux et le chocolat des fois. Un peu trop. Très chaud. Je pense que je m'enferme une petite semaine et je réfléchis où j'en suis, ce que je veux, où je vais. J'irai au Brésil, pour sûr. Brasil. Brasil, ziu, ziu. Je mange, je vais pas me priver en tout cas. Je vais pas être malade en tout cas pour un défilé. Ça veut dire que c'est le moment de changer pour l'irrésistible de Givenchy. La bossa nova, j'aime le rap français. Surtout, oui, les musiques latines, les musiques d'ambiance un petit peu calmes, mais groovy. Je sais pas si ça match ensemble, mais je me suis compris. C'est quoi les paroles déjà? Qui connaît cette chanson? Ok, je vais la refaire, on va la refaire, ok? C'est pas de ma faute, c'est à cause du trafic. Si c'est un moment gênant, je vais avoir tendance à me ridiculiser encore plus, parce que le regard des gens, il m'inquiète pas trop. Je pense que ça va plus me motiver à être encore plus borderline, comme ça au moins ils savent pourquoi ils regardent. Non. Non. J'ai pas envie de mettre des talons. On est mieux en basket. Et j'aime bien être libre de mes mouvements et on est un peu... Cerilab est un laboratoire de recherche et d'application créé en 2008 autour de la filière céréalière qui va de l'agronomie jusqu'aux produits destinés aux consommateurs. Nous disposons d'un laboratoire d'analyse physico-chimique ainsi que d'un fournil d'essai nous permettant de caractériser les blés tendres et les farines. Et c'est l'ensemble des résultats d'analyse et de nos tests de panification qui vont nous permettre d'apprécier la qualité de nos matières premières en vue de leur commercialisation. Une de nos missions importantes lors de la moisson, c'est donc de caractériser les blés récoltés par les coopératives afin de répondre au mieux au cahier des charges des transformateurs et en particulier des meuniers et des industriels de la panification. Le savoir-faire de notre laboratoire aujourd'hui s'inscrit véritablement dans une dynamique de développement et de R&D auprès des coopératives de l'Alliance BFC. Salut. Alors en fait c'est très simple puisque les vidéos produites par les entreprises, que ce soit des interviews ou d'autres vidéos, il n'y a pas forcément de grosses différences entre elles. Dans ces deux vidéos très différentes pourtant d'un point de vue visuel, il s'agit des mêmes règles de tournage. Par exemple, le regard des deux femmes, il est soit face caméra comme moi là maintenant, soit il est un tout petit peu décalé. En fait, elle regarde la personne qui lui pose les questions. On ne voit pas la personne qui pose les questions dans l'interview. On peut afficher des questions dans un cas comme dans la première vidéo, ou non, comme dans la seconde vidéo. Mais tout reste pareil puisque la même personne répond aux questions dans une interview. Par contre, le sous-titrage, il est de rigueur, notamment quand on publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Et les deux vidéos le font très bien, puisque sur les réseaux sociaux, on ne clique pas forcément sur la vidéo, on n'active pas forcément le son, et donc pour bien continuer à lire la vidéo, on met les sous-titres. Dans les deux vidéos, il y a une intro, ou un générique, plus ou moins longue d'ailleurs,
mais aussi un générique de fin ou une outro comme on dit. Malgré tout, on peut voir quelques différences parce que ce n'est pas la même volonté, ce n'est pas le même sujet qui est abordé. On voit par exemple le ton de l'humour qui est employé dans la vidéo de Combini comme bien souvent dans les vidéos de Combini, alors que dans la vidéo de l'Alliance BFC, pas du tout. L'humour, il n'est pas forcément employé dans les vidéos agricoles parce que le sujet, le monde agricole n'est pas forcément drôle et il peut être un peu lourd à cause notamment du bashing, etc. Et ben c'est à peu près le cas pour la plupart des vidéos. Il n'y a pas de grosse différence entre une vidéo classique et une vidéo agricole. Les règles de tournage, les règles de montage et les règles de production sont les mêmes. Elles sont similaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez pu constater la ressemblance qu'il y a entre les vidéos agricoles et les vidéos classiques que peuvent produire n'importe quelle entreprise. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompensera mon travail et ça me soutiendra dans mon mémoire. Lâchez également un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!